Bienvenue, je suis super heureuse de vous accueillir dans cette immersion, le portail, où vous allez traverser une initiation. Vous allez traverser une évolution, une transformation pour vous permettre d'arriver au seuil à prendre une décision, celle de passer le portail de la lumière et de rayonner, ou celle de rester là où vous en êtes aujourd'hui, et c'est parfait comme ça aussi. Mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous souhaitez aujourd'hui rayonner. Donc bienvenue dans ce portail chamanique. Je vous laisse arriver quelques instants. Je vais enlever la musique maintenant. Voilà. Bienvenue, bienvenue. Dites-moi en commentaire d'où vous venez, quelle est votre intention pendant ce portail, pourquoi vous avez été appelé, qu'est-ce qui a besoin de transmuter. Coucou Carla, coucou Émilie, coucou Nathalie. Et bien sûr, coucou à toutes les personnes en replay. Vous êtes plus d'une centaine à vous être inscrits à l'immersion Le Portail, donc on est plus d'une centaine de femmes à avoir entendu cet appel de transcender des ombres, cet appel d'incarner encore plus sa lumière, de libérer des couches, de pouvoir ascensionner, évoluer, être poussé par une certaine force d'évolution et de faire je dirais, la libération nécessaire. Voilà. Aujourd'hui, je ne parle plus de travail intérieur, mais je parle de libération pour pouvoir incarner son plein potentiel, rayonner dans son entreprise et contribuer à la hauteur de sa grandeur. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cindy Ducatillon. Donc, j'œuvre depuis 8 ans maintenant pour les coachs, les guérisseurs, pour les accompagnants du mieux-être, du bien-être, de la thérapie, du développement personnel, à rayonner leur lumière, à rayonner leur potentiel et à bâtir, à créer et à bâtir une entreprise en expansion. Donc, je suis formée à l'énergétique et j'enseigne également 4 formations énergétiques depuis une dizaine d'années. Je suis formée en systémie d'entreprise, en coaching business, en coaching de programmation PNL. J'ai, je dirais, une vingtaine d'outils maintenant à ma portée pour pouvoir accompagner les leaders, pour pouvoir accompagner les personnes qui souhaitent tout d'abord rayonner et diffuser leur savoir, diffuser leur essence, diffuser leur contribution et leur mission sur Terre. Donc, c'est un partage pendant ces 4 jours ensemble. C'est un échange en fait. C'est voilà, je vous accueille dans mon univers qui est purement ésotérique, mystique, chamanique, mais aussi concret. On est vraiment dans cet alignement entre la terre et le ciel, et donc on est vraiment aussi dans la matière. Donc, on va avancer dans votre entreprise durant ces 4 jours ensemble, mais tout d'abord aujourd'hui, on est sur le jour 1, qui est la révélation. La révélation, c'est clairement qui vous êtes. Donc, et je vous lis en même temps, bien sûr, donc Émilie de la Meuse, je voudrais unifier mes 2 activités dans mon entreprise
et de prendre ma place d'entrepreneuse, de chef d'entreprise. Génial. Posez votre intention dans le chat avec toute la sécurité, avec tout l'empuissancement, toute cette unité en fait ensemble. Il va se créer vraiment quelque chose pendant ces 4 jours. Que vous soyez 10, 20, 30, 50 en live, 100 en replay, en fait, on est tous ensemble. Pour tous ceux qui se sont inscrits à l'immersion du portail, vous allez recevoir. Vous allez recevoir de façon divine, pardon, ce que vous demandez. Et donc, ça va se faire petit à petit dans une déconstruction et une reconstruction de vous-même. D'abord, pour pouvoir cheminer et avancer dans votre entreprise. Sandrine, coucou, j'ai dû ouvrir un onglet pour avoir les commentaires. Ah, ok. Alors, je suis vraiment pas spécialiste de Facebook et je sais que la dernière fois, je voyais pas les commentaires sur l'ordinateur. Là, je les vois. Youpi! Mais voilà, en tout cas, partagez un maximum parce que moi, j'adore vous lire, j'adore vous sentir. C'est vraiment un échange. Puis, vous savez, pour moi, la prospérité, c'est vraiment ces deux sens. C'est prospérer à donner et prospérer à recevoir. Et ce que je reçois aussi, c'est vos partages, c'est votre présence, c'est vos mots, c'est le fait que vous prenez tout ce que vous avez besoin de prendre, puis vous laissez ce qui résonne pas du tout pour vous. Ok, donc vous êtes dans votre libre arbitre, vous êtes dans votre excellence. Asseyez-vous vraiment dans cette posture de la femme qui a une entreprise ou qui est en projet de créer son entreprise, puis qui va recevoir un maximum de fréquences, d'informations dans le bien-être de son évolution. Alors, Montpellier, retrouver de l'énergie, de la foi, du réalignement et me remettre en action alignée et logique. Parfait. Posez vos intentions, ça me fait plaisir de vous lire parce qu'en plus, en sachant ça, il y a mon canal qui s'aligne complètement au vôtre. Donc, qu'est-ce que c'est l'immersion, le portail? C'est quoi l'intention de l'immersion, le portail? C'est de traverser le seuil de la lumière. Alors, pour celles qui me connaissent et celles qui ont traversé avec moi quelques années déjà, j'en parle vraiment avec authenticité et vulnérabilité. J'ai passé un vrai portail de lumière récemment où j'ai pleinement traversé mes ombres pendant des mois et des mois. À partir de l'accouchement de ma fille en juin 2024, des choses vraiment se sont réveillées, des choses où j'ai dû vraiment m'en occuper. Et surtout, j'ai failli mourir à cet accouchement-là, donc ça m'a demandé véritablement de faire la réconciliation à la vie et de faire la réconciliation à la mort. Donc pendant ce passage-là de l'accouchement, j'ai été en transition. Pendant plusieurs heures, j'ai été vraiment entre est-ce que je décide de vivre ou est-ce que je décide de mourir? Et ça a été une vraie décision. C'est pour ça que je vous dis en tout début, l'immersion, le portail, c'est prendre une décision. C'est prendre une décision de est-ce que vous voulez vivre davantage et vous réconcilier à des parties de vous-même, vous réconcilier à la vie elle-même et pouvoir œuvrer et rayonner tout d'abord pour vous-même? Ou est-ce que vous faites le choix d'être encore dans l'ombre et ça peut être d'œuvrer de façon cachée, ça peut être de garder aussi certaines choses qui résistent au final, qui résistent à œuvrer, qui résistent à contribuer, qui résistent à rayonner. En tout cas, je sais que pendant ce portail-là, moi, de l'accouchement, parce que ça a été une véritable décision de revenir, parce que j'étais vraiment dans l'entre-deux pendant plusieurs heures, ça a été vraiment une décision de revenir, pas de me battre, mais de revenir avec un choix
conscient et inconscient de je vais vivre sur Terre, je vais kiffer ma life, je vais œuvrer à la hauteur de ma grandeur, je vais m'épanouir et me réaliser pleinement, puis ça c'est garanti à 200%. Et ça a été véritablement une décision. J'aurais pu y rester, j'aurais pu faire le choix de partir, et j'ai fait tout d'abord le choix de rester pour ma fille, pour pouvoir être présente pour elle, puis après, à travers ça, j'ai fait le choix pour moi. Et j'ai d'abord fait le choix pour moi, pour pouvoir à nouveau rayonner et œuvrer à partir de mon entreprise et à accueillir de nouveaux clients. Et quand j'ai fait ce choix-là, de pouvoir à nouveau œuvrer à partir de mon entreprise, puis de vivre tout d'abord pour moi, des nouveaux clients sont arrivés. Quand j'ai fait le choix de me rebâtir et de reconstruire mon entreprise à partir de la nouvelle femme qui a émergé en moi à partir de cet événement-là, quand j'ai fait le choix de recalibrer mon entreprise et de réaligner mon entreprise à la nouvelle femme que je devenais, les nouveaux clients sont arrivés. Je vous dis ça parce que c'est vraiment du vécu, c'est vraiment mon parcours et je peux que vous y accompagner là-dedans. C'est que quand votre entreprise vit une stagnation, quand votre entreprise est à l'arrêt, c'est parce qu'à un moment donné, elle demande d'être recalibrée et d'être réalignée. Quand quelque chose ne fonctionne plus dans votre vie, c'est que ça demande un changement. Et ça, c'est d'avoir une certaine paix intérieure, un certain calibre intérieur, je dirais, pour pouvoir entendre les messages qui demandent à être entendus pour pouvoir recalibrer et reparamétrer votre entreprise à partir de qui vous êtes. Et bien évidemment que ça part de vous-même puisque l'entreprise est une extension et une expansion de qui on est. Alors, on va voir dans ces quatre jours l'intention de création parce que l'intention de création, elle y est pour beaucoup en fonction de ce pourquoi vous avez créé votre entreprise, de l'intention de pourquoi vous avez créé votre entreprise, vous allez le savoir. Ça, si ça part d'une mauvaise intention déjà, votre entreprise, elle se casse la gueule à un moment donné, elle ne sera pas durable dans le temps. Donc ça, c'est important de le savoir. Ensuite, on va aller voir également l'ADN de votre entreprise. Parce que l'ADN de votre entreprise, c'est les fondements de votre entreprise. Et si les fondements sont pas solides, si les fondements ne sont pas clairs, pareil, ça va se casser la gueule à un moment donné. Ensuite, on ira voir les raisons pour lesquelles, à un moment donné, ça stagne, ça ralentit, c'est à l'arrêt. On va aller voir ça aussi. Ensuite, on va aller voir également la calibration de vos offres. Il y a plein de choses que j'ai su en systémie d'entreprise récemment. Je me suis formée pour pouvoir amener encore plus de concret et de tangible à ma mission, qui est d'accompagner les thérapeutes, les guérisseurs à rayonner leur potentiel et à bâtir une entreprise en expansion. Forcément, j'ai été chercher encore plus de résultats, de concret, de tangible, parce que j'œuvre en énergétique, j'œuvre en chamanisme, j'œuvre en coaching business, puis je sentais que j'avais besoin de quelque chose qui renforçait mon calibre et qui renforçait mes accompagnements. Donc, on va aller voir vraiment beaucoup de choses que j'ai appris aussi récemment. Les fonctions, les 6 fonctions d'entreprise, que quand elles sont pas remplies, les 6 fonctions, forcément, la roue vertueuse de l'entreprise a du mal à être en mouvement. Donc, on va aller voir des notions que vous savez. On va aller voir des notions que vous savez pas. Et puis, il y a comme quelque chose qui va s'éclaircir, comme quelque chose qui va se réaligner, comme quelque chose qui va se recalibrer pour vous et pour votre entreprise. Donc, voilà, mon intention aujourd'hui, c'est vraiment que vous puissiez repartir avec des ressources, avec des outils,
avec des prises de conscience. Salut Rose, contente que tu sois là pour que vous puissiez continuer le chemin. Et bien sûr, pour ceux qui voudront travailler avec moi, il y a Diamant Brut qui ouvre ses portes, qui est un programme majestueux et gigantesque dont je vous parlerai pendant ces 4 jours. Et bien au-delà, bien sûr, pour ceux qui souhaitent continuer l'aventure et aller plus loin ensemble. Bonjour Béatrix, mon intention est de créer mon activité abondante, gratifiante, prospère, alignée, guidée et diffuse. Waouh! Super, ça fait beaucoup de qualité en tout cas. Donc, super que tu poses en tout cas ces mots-là, Béatrix. Euh, et puis, j'espère que tu vas en tout cas avoir des clés, avoir des réponses, des outils qui vont t'accompagner sur ton chemin pour pouvoir créer ton activité abondante comme tu le désires. Donc, aujourd'hui, on est sur le jour 1, révélation. Comme vous avez vu, il y a 4 parties pendant l'immersion, le portail. Il y a révélation, donc il y a incarnation demain, le 17. Il y a manifestation le 18. Et le 20 mars, on est sur l'éclosion avec tout un espace chamanique, rituel chamanique, soins énergétiques. Voilà, on va y aller vraiment en profondeur, en puissance, en alignement des 3 jours qu'on aura vus précédemment. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur le module révélation. Et en fait, c'est indispensable. Cette étape est vraiment indispensable. Donc je vous invite vraiment à vous ancrer, à être présente à vous-même, à écouter attentivement sur plusieurs canaux que vous pouvez avoir, parce que parfois c'est entendre différemment que la parole. En fait, on entend sur d'autres canaux. Vous me comprenez bien évidemment dans ce que je dis. Et donc, bien évidemment, encore une fois, j'ai intention de dire aussi que je ne porte pas la vérité absolue, que je suis juste une guide qui a traversé des initiations, qui a traversé un certain chemin, je dirais même un grand chemin, qui m'a amené beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, beaucoup de profondeur, beaucoup de qualité aujourd'hui. Je remercie énormément ce chemin, vraiment, parce que sans ce chemin, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Et du coup, beaucoup de richesse à apporter. Et je dirais en premier lieu pour vous, déjà, c'est de reconnaître cette richesse. C'est de pas avoir la tête dans le guidon, à faire ce qu'il y a encore à faire, mais vraiment d'être dans cet équilibre et dans cet instant présent d'accomplissement. Parce qu'en fait, tous les jours, vous vous accomplissez. Alors peut-être que vous n'êtes pas arrivé à là où vous souhaiterez, mais de ressentir, de voir et d'entendre l'accomplissement que vous faites au quotidien et de vous en satisfaire, ça va pleinement vous réjouir, vous galvaniser dans l'énergie, retrouver pleinement cette lumière et pouvoir rayonner à chaque instant. Et quand on rayonne à chaque instant, on sert nos clients de façon magistrale. C'est pas la même chose d'œuvrer à partir de l'ombre et puis d'œuvrer à partir de la lumière. Puis moi, je vous demande de vous installer dans votre lumière parce qu'elle est toujours là. Même si parfois elle est ensevelie par des couches et des couches et des couches, votre lumière, elle est toujours là. Et aujourd'hui, je vous demande tout simplement de vous connecter à votre lumière. Et que pendant ce portail-là, vous la faites grandir à chaque jour que l'on passe ensemble. Pourquoi? Parce que plus vous allez faire grandir votre lumière en allant libérer des masques, en allant libérer des couches qui l'empêchent justement
de rayonner, plus vous allez servir vos clients. Puis moi, j'ai vraiment une valeur de contribution qui est très forte chez moi. Au-delà, en fait, de pleinement m'épanouir et pleinement me réaliser à travers mon entreprise, je sais que quand je n'œuvrais plus parce que je me retapais de l'accouchement, je sais que quand je n'œuvrais plus, j'étais malheureuse. Et de toute façon, tant que j'étais malheureuse, je ne pouvais pas œuvrer. Et ça, c'est vraiment une conscience qu'il y a à avoir, puis une certaine, vraiment une humilité, en dehors de cette sécurité financière ou insécurité, c'est de vrai parce que vous êtes prête à œuvrer. C'est de vrai parce que vous avez assez libéré de couches, vous avez fait assez le chemin pour pouvoir à nouveau ouvrir le vortex et œuvrer à partir de votre lumière. Je ne sais pas si je me fais comprendre et je ne sais pas si ça résonne chez vous. C'est comme les chapitres de Twilight. Ah non, bah franchement, je savais pas du tout, Émilie, même si quand j'étais jeune, un peu plus jeune, j'étais fan de Twilight. Je kiffais Twilight. Mais c'est vraiment important parce que j'ai vraiment cette valeur en fait forte chez moi d'être dans la justesse et d'être dans la justice. Puis moi, je pense que quand on va pas bien ou que on se lève avec les pieds de plomb ou que on œuvre à partir d'une certaine insécurité ou plein de choses encore, fait que on n'est pas forcément tout le temps, je dirais, dans la justesse et dans le juste équilibre. Il y a vraiment cette unité du féminin et du masculin sacré réparé, et quand bien même c'est une illusion dans le sens où on est en chemin de guérison, donc on peut être dans des espaces réparés, puis à nouveau tomber dans des espaces où ça chemine encore plus vers la guérison, parce qu'il y a un palier qui est transcendé. Parce qu'il y a une plure d'oignon qui s'est libérée et qui fait que vous êtes en capacité d'accueillir ce qui arrive pour pouvoir le traiter, pour pouvoir vous en occuper, parce que vous avez choisi, et c'est pas l'univers qui a choisi, c'est vous avez choisi d'évoluer. Donc, l'entreprise, comme vous-même, vous êtes poussé par une force d'évolution qui fait qu'elle vous demande à chaque palier nécessaire d'intégrer et de libérer des espaces en vous, de transcender des espaces en vous, afin d'être la meilleure version de vous-même si vous entendez cet espace-là, la pureté de qui vous êtes si vous entendez cet espace-là, qui vous êtes en tout cas dans un certain calibre énergétique de joie, de rayonnement, euh, de bonté, de beauté, d'intention pure. C'est pour ça que je vous demande de poser votre intention. Parce que votre vibration et votre calibration, votre alignement et votre intention va faire jouer l'espace de la force de réalisation et va être en co-création avec cette force d'évolution. Donc, vous décidez à chaque instant d'être l'espace que vous choisissez d'être, et la vie vous amène le chemin de transcendance et le chemin de libération, les coachs nécessaires, la guidance, les synchronicités qui vont pouvoir vous faire passer le niveau d'après. Pour moi, c'est toujours ça, je le disais à une cliente ce matin, pour moi, en fait, c'est à un moment donné, tu sens à l'espace où tu te sens étriqué, tu te sens plus en expansion, ça veut dire que tu te sens en contraction. Tu te sens en résistance. Les choses, elles stagnent. Les choses, elles ne sont pas comme toi tu le désirais, que ça soit dans ta relation de couple, que ça soit les moments que tu peux vivre avec tes enfants, que ce soit
la kiffance dans tes ateliers, que ce soit le nombre de clients que tu veux recevoir ou le chiffre d'affaires que tu veux faire, à un moment donné, il va y avoir une résistance qui fait que ça ne se réalise pas. Et cette résistance-là, c'est vraiment à l'entendre et à la voir, mais bien évidemment que on est la dernière personne qui voit ce qu'on a à transcender. C'est pour ça que les coachs et les leaders sont là pour vous accompagner, pour m'accompagner. J'ai été accompagnée encore récemment pour transcender un espace, pour passer un palier, parce que je sentais que là où j'étais, c'était suffisant. J'avais fait le tour et que un nouvel espace s'ouvrait à moi. Et moi, j'appelle ça une transmutation identitaire. C'est-à-dire que quand on parle de meilleure version de soi, quand on parle, c'est un nouvel état en fait. C'est l'étape d'après parce qu'on a libéré une couche. Donc il y a quelque chose qui émerge de qui on est aujourd'hui et qui va faire que ça va recalibrer une entreprise, que ça va faire qu'on va attirer des nouveaux clients, que ça va faire qu'on va harmoniser nos relations. Et en fait, révélation aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous décidez de laisser au musée. En entrepreneuriat, on parle de musée. Et vous pouvez me le noter en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. On est vraiment dans un espace sécuritaire, d'empuissancement, de, énergétique, je dirais, pour aussi muter. Alors, vous êtes arrivé dans un espace de transformation. Forcément, euh, je suis, une guide en tout cas qui amène les transformations. Si vous connaissez un peu l'astrologie, j'ai 4 planètes en maison 8, dont mon soleil en maison 8, donc qui révèle pleinement mon être et qui je suis. Et la maison 8, c'est la maison du mysticisme, de l'ésotérisme et de la transformation. Donc forcément, si vous êtes ici, dans ce portail-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui demande à muter et qui demande à muter avec toute la douceur que vous pouvez apporter à votre corps, à votre âme, à vos émotions, à votre esprit. Il y a quelque chose qui demande à transcender, à purifier, à libérer pour aller vers un nouveau portail de lumière, une nouvelle énergie, un nouvel être qui est déjà en vous, mais qui est enseveli par des blessures, par des traumatismes, par des croyances, par des résistances. Pourquoi? Parce que l'être humain a peur. Et je vais vous lire une phrase qui m'a été répétée hier et que je lis souvent. Donc, s'il vous plaît, écoutez bien. Prenez un instant pour vous recentrer et je vous lis cette phrase. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, radieux, talentueux ou merveilleux? En fait, qui tu es pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Te restreindre et voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer, se rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous nés pour briller, comme des enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment, nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Et nous libérons de notre propre peur
pardon, en nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. De Marianne Williamson. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous laissez au placard? Qu'est-ce que vous laissez au musée? Qui n'est plus vous? Qui n'est plus votre alignement business? Qui n'est plus la personne qui demande à rayonner? Et vous pouvez noter en commentaire comme sur un papier et pouvoir les libérer et transmuter par le feu ce que vous laissez au passé. Votre entreprise, elle demande de l'expansion si vous-même vous vous permettez l'expansion. Et pour se permettre l'expansion, c'est se permettre d'être autrement et se permettre d'aller surtout vers l'inconnu. Et je sais ô combien l'inconnu fait peur, mais il y a un espace à l'intérieur de vous qui s'appelle le courage, l'audace, la détermination et j'irais même à l'insatisfaction. Comme je disais à ma cliente ce matin, il y a 20% d'insatisfaction à l'intérieur de toi qui feront que c'est grâce à ça que tu veux toujours aller plus loin. Et les autres 80%, c'est se satisfaire du chemin parcouru et de qui on est maintenant. Si tu ne te satisfais pas de qui tu es, si quand tu te regardes dans le miroir, tu t'aimes pas, tu te juges, tu te répètes certaines choses, certaines histoires, tout ceci ne fait pas, n'alimente pas ta brillance et ta lumière. Et donc, c'est à mettre au placard et au musée cet espace-là. Ce que je disais hier, j'ai eu un atelier hier, puis je disais à un moment donné, il y a vraiment la différence entre le perfectionnisme et l'excellence. L'excellence, c'est un moteur. C'est un espace lumineux où tu veux être vraiment cette personne de qualité, cette personne intuitive, excellente, bourrée de talent, dans ses pleines capacités, qui veut aller toujours plus loin parce qu'elle sait que elle est nos limites. Vous savez que vous êtes un être illimité qui fait que vous pouvez toujours activer des espaces à l'intérieur de vous, toujours grandir parce que ça, c'est infini. En fin de compte, que ce soit dans nos ombres ou dans notre lumière, nous grandissons toujours. Par contre, c'est beaucoup plus dur de grandir à partir des ombres, c'est beaucoup plus souffrant et douloureux de grandir à partir des ombres, puis quand bien même il y a des personnes qui ont besoin parce que, de cet espace-là parce que c'est leur fonctionnement, de grandir parce qu'elles se prennent une claque dans la tronche, et j'ai fait partie de ces gens-là. Et il y a des personnes qui choisissent la douceur, qui choisissent la paix, qui choisissent de grandir et d'évoluer avec avec une certaine énergie, un certain espace, puis dans les deux cas, on grandit. Mais c'est encore une fois un choix et une décision. Est-ce qu'on grandit à partir du manque, à partir de la douleur, à partir de la souffrance, à partir de je ne suis pas assez, à partir de la comparaison, à partir euh, de certaines blessures que vous avez? Ou est-ce que je me regarde dans le miroir et j'aime la femme que je suis devenue à travers mes expériences, à travers mon histoire, j'honore cette femme-là. Je respecte cette femme-là. J'aime cette femme-là. Je ne changerai pour rien au monde les expériences qu'elle a vécues parce que
C'est ce qui fait aujourd'hui sa force, ses qualités, son expérience et sa sagesse. Et à partir de là, de vous dire vers où je vais évoluer. Vers où je vais évoluer. C'est quoi ma vision? La vision est très importante en entrepreneuriat parce que la vision, c'est ce qui va vous diriger et ce qui va vous amener justement à transcender des espaces sur votre chemin. Et donc, à un moment donné, cette vision, elle demande de laisser au placard, elle demande de laisser au musée des choses parce que c'est pas aligné. Au niveau de la fréquence, la vision vous demande d'être dans un certain espace pour pouvoir la réaliser. Donc, de vous rappeler toujours votre vision. Par exemple, une vision, ça peut être dans un an, euh, voilà, on a positionné avec ma cliente ce matin sa vision. Dans un an, moi, je veux arriver là, je veux avoir réalisé ça. Alors, une vision, ça peut être un chiffre d'affaires, comme ça peut être un nombre de clients, comme ça peut être quelque chose de matériel. Mais en tout cas, de pouvoir canaliser votre vision et de pouvoir toujours l'avoir devant vos yeux va faire que vous allez inconsciemment et consciemment vous calibrer et vivre les expériences et faire des choix conscients pour aller réaliser cette grande vision. Forcément, la vie, poussée par cette force d'évolution, va vous amener à rencontrer des personnes, à vivre les expériences, telles par exemple cette immersion Le Portail, parce que vous avez une vision. Et s'il vous plaît, ne perdez pas de vue votre vision. Parce que votre vision, si elle est venue à vous, c'est que c'est votre chemin. C'est votre destin. Par contre, une vision doit se définir à partir de la lumière. Par exemple, je vais vous donner un cas très concret et très vulnérable. J'avais la vision d'être millionnaire. Puis, j'ai aussi la vision de construire tout un espace de formation, d'événements, un espace chamanisme sur mon terrain avec un accueil, Airbnb, une cuisine, une salle de bain, tout un jardin arboré, une salle de formation pour former, pour enseigner, pour transmettre. Et ça, c'est vraiment ce que je veux réaliser. Au final, millionnaire ou non, en fait, je m'en fous. C'est pas ça ma vision. Ma vision, elle est bien plus grande que ça au final. Elle est de rassembler des gens. Elle est d'œuvrer ensemble. Elle est de transmettre, d'enseigner, de partager toute la richesse que j'ai à plus grand nombre, au plus grand nombre qui soit. Donc, vous voyez, ma vision, elle n'est pas en termes de chiffre d'affaires. Parce que quand je mets une vision en termes de chiffre d'affaires, tout de suite, ma fréquence, elle baisse. C'est pas que j'aime pas l'argent, c'est pas que je suis pas alignée avec l'argent, c'est pas que tout ça. Mais dans mon âme, j'ai une mission bien plus grande que ça. Et l'argent arrivera pour réaliser cette mission-là. Et cette réalisation-là, appelée par mon âme. Et donc, et pour tout vous dire, quand j'avais positionné l'objectif du million, c'était basé pas sur une insécurité, pas sur tout ça, mais c'était basé sur un challenge. C'était basé sur un défi pour me prouver quelque chose. Et ma nouvelle identité, j'ai mis au placard ceci, par exemple, parce que ma nouvelle identité, aujourd'hui, elle s'en fout. Elle s'en fout royalement et complètement de prouver quoi que ce soit à ma mère, de prouver quoi que ce soit à mon mari, ou à mon frère, ou à ma fille, ou à moi-même. En fait, je m'en fous totalement.
Moi, ce que je veux, c'est œuvrer. C'est accueillir des gens dans mes programmes, dans mes formations, en présentiel, à distance. J'ai une entreprise qui est hybride pour pouvoir diffuser et impacter librement tout ce que j'ai à transmettre et à partager pour que les gens rayonnent et que les gens bâtissent la vie de leurs rêves et se réalisent pleinement dans ce qu'ils sont venus accomplir dans leur mission. Et quand j'ai recalibré ça de mon entreprise, tout s'est réaligné aussi. Tout ce que je vais vous transmettre pendant ces 4 jours, c'est exactement ce que j'ai fait pour mon entreprise pour qu'elle puisse renaître de ses cendres, parce qu'à mon accouchement, elle a vécu une belle petite chute libre, très en douceur. J'avais mis, elle m'avait permis de mettre la trésorerie de côté pour euh, profiter de ma fille et m'occuper de ma fille pendant 1 an et demi. Et l'allaiter, tenir un allaitement qui me tenait à cœur. Et quand même, en fait, cette entreprise qui est extraordinaire, qui est gigantesque, qui est fabuleuse, elle m'a demandé de me réaligner à tous les niveaux. Et c'est tous ces niveaux-là que je veux vous transmettre pendant l'immersion de portail, puis c'est tous ces niveaux-là qu'on va faire ensemble pendant 9 mois dans Diamant Brut pour celles qui veulent continuer l'aventure ensemble. Et c'est passé par cette identité, et c'est passé par cette vision-là. Cette vision de les visions qui étaient basées sur mon ego, qui étaient basées à partir d'un espace, mais je dirais pas qui est pas qualitatif, parce que tout espace au final est qualitatif, mais qui vibrait pas pleinement avec l'âme que je suis, avec la femme qui est venue faire quelque chose sur cette terre. Et ben quand j'ai réaligné ma vision, et bien évidemment, j'ai une autre vision derrière celle-ci, c'est-à-dire que les visions sont infinies. L'autre vision qui est derrière, c'est d'acheter une villa en bord de mer et de pouvoir faire des retraites chamaniques, spirituelles, business ésotériques près de la mer, avec un cuisinier en Ayurveda, avec des séances de yoga, voilà, enfin, et avoir mon chez-moi à la mer, parce que de toute façon, ma vision, c'est de finir euh, ma vie, entre guillemets, de vivre près de la mer. Donc, on a une vision, puis on en a une autre derrière, et ça, c'est OK, d'accord? Ne vous limitez pas à vos visions. Mais le fait d'avoir votre vision va faire que votre identité va se transformer. Et quand vous transformez votre identité, ça fait que votre vision se réalise. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez Ouais. Alors, dites-moi. C'est marrant. Alors attends, je laisse au musée Émilie, l'animatrice sociale. Ah ouais, non mais complètement. Mais quoi que tu fais encore de l'animation dans ton entreprise, Émilie. Donc, mais ouais, ouais, je suis d'accord. Sandrine, c'est marrant, c'est la question que j'ai pas su répondre ce matin. Qu'est-ce que je veux laisser au placard au musée comme tu as dit? Ouais, mais trop bien. Mais de toute façon, quand vous êtes inscrit à l'immersion de portail, ça travaille déjà. Je switch de public, je passe à l'étage supérieur. Parfait. Alors décris-moi ton nouveau public. Je laisse au placard la croyance que je dois travailler beaucoup pour générer beaucoup. Oh ouais, qu'est-ce que c'est souffrant ça. Je laisse au placard la croyance qu'en me reposant, en m'occupant de ma fille, je vais à la catastrophe dans mon entreprise. J'expérimente la loi du moindre effort. Ouais, ok. Je suis confiante et sereine. Je vis dans ma puissance créatrice, inspirée, alignée, et tout se passe facilement et parfaitement. L'argent arrive à moi facilement, mon entreprise se développe sans effort et j'en suis vraiment heureuse. Parfait, Nathalie. L'argent ou d'autres solutions. Meuf, tu décris mon projet là. Ah bah, trop bien si on est aligné sur le même projet, Carla. Oui, mais maintenant je vais être animatrice VIP. Parfait. Alors, moi, ça me fait revenir à votre valeur. Euh, Ça va parler à certaines d'entre vous. Puis moi, ça a été un chemin qui a été extraordinaire sur mon parcours, puis que je fais encore, hein, parce que
Parfois, j'ai de la difficulté à positionner mes prix sur mes offres. Parfois, je me dis bullshit, c'est pas assez bien. Parfois, je vais me dire, euh, moi je dis plus forcément c'est pourri ce que t'as dit, mais parfois ça peut être encore des espaces qui reconnaissent pas ma valeur, quoique en ce moment je suis pleinement alignée sur ma valeur. Donc, mais voilà, peut y avoir quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, c'était peut-être pas le cas, c'était certainement pas le cas. Et en fait, ça a été vraiment un chemin de reconstruction parce que quand vous reconnaissez votre valeur, vous prenez votre véritable place. Et quand vous prenez votre véritable place, vous incarnez votre valeur. Et en fait, c'est ça, laisser au musée ce qui appartient au musée et laisser au passé ce qui appartient au passé. C'est permettre cette transition identitaire pour pouvoir au final aller vers cette nouvelle identité et incarner cette nouvelle place. C'est-à-dire que votre entreprise, elle vous demande d'aller à une certaine place aujourd'hui. Et c'est quelle place qu'elle vous demande d'aller et d'incarner aujourd'hui. Et c'est ça, cette transition identitaire. Et c'est ça aussi ce pourquoi j'œuvre dans Diamant Brut, parce que pour moi, tu peux pas incarner une vision, puis tu peux pas avoir de nouveaux chiffres d'affaires, de nouveaux objectifs, de nouvelles offres, si tu es toujours la même personne, si tu vibres toujours la même énergie. Non, il y a un portail à passer, c'est clair. Il y a des choses à faire, puis parfois je dirais que c'est pas forcément une séance de kinésiologie qui va vous y aider, très honnêtement. Je le dis, c'est ma vérité. J'ai rien contre la kinésiologie, j'ai rien contre. euh, voilà, mais à un moment donné, un passage identitaire, moi j'ai mis 20 mois là pour la faire, pour vous dire. À partir de l'accouchement de ma fille, je savais que je ne serais plus la même en revenant respirer au bloc opératoire et en disant je suis à nouveau là. Je savais que je revenais, je ne serais plus la même. Parce qu'il y avait des deuils déjà qui étaient à faire de mon ancienne vie, de mon ancienne identité, de la femme qui réunionnait seulement avec son mari, mais maintenant on était trois. Ça a chamboulé ma vie. Euh, une nouvelle organisation, euh, une nouvelle compréhension de la vie, une nouvelle compréhension des femmes qui sont mamans. Forcément, ça a changé mon identité. Et forcément, mon entreprise, elle m'a demandé de revoir en fait mes offres, de revoir mes programmes, de revoir mon alignement, de revoir mon ADN et de mettre même au placard des offres. C'est-à-dire que, comme je viens de le dire, votre nouvelle identité qui veut émerger, elle va créer quelque chose d'extraordinaire. Elle va créer de nouveaux paramétrages, de nouvelles énergies, de nouveaux accompagnements, de nouvelles offres. Mais c'est oser mettre l'ancien au placard. Puis ça se fait pas tout seul, très honnêtement. Même si des personnes peuvent le faire toutes seules. Et bravo, je les félicite. Mais encore une fois, souvent, ce qui a besoin d'être mis au placard, puis ce qui a besoin d'être transmuté, c'est des choses qu'on va voir peut-être en dernier ou qu'on va pas voir du tout. Donc, soyez attentifs aux signes, soyez attentifs euh, à votre guidance personnelle pour que, à un moment donné, vous mettez au placard véritablement et définitivement ce qui n'existe plus depuis même longtemps. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais figée dans ce qui s'était passé à l'accouchement. Et je le répétais souvent. J'ai failli mourir, euh, j'ai perdu 1,7 litre de sang, j'ai été transfusée 2 kilos. Tout... Et en fait, je ne nourrissais cette femme qui est passée par cette étape-là. Je nourrissais en fait ce deuil-là, au lieu de nourrir la vie et de nourrir la renaissance, je nourrissais un passage de mort.
Et je le dis vraiment en toute vulnérabilité et authenticité, vraiment, c'est vraiment pour vous servir que je dis ça, que je fais ça, et puis pour vous m'ouvrir à vous, hein, ouvrir cet espace-là, hein. Et tant qu'on nourrit quelque chose qui est mort, tant qu'on nourrit quelque chose qui n'existe plus, tant qu'on nourrit un traumatisme, tant qu'on nourrit une histoire, tant qu'on nourrit une blessure, les choses viennent se répéter, mais les choses ne changent pas. Et le jour où on décide de dire, mais en fait, je suis en vie, euh, ou j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, quand on décide de quitter l'ancien, ça peut être du matériel, comme ça peut être du spirituel, comme ça peut être mais vraiment plein de choses. Euh, une croyance, comme Nathalie dit, euh, quand on décide vraiment de quitter une ancienne peau, parce que c'est vraiment ça, qu'on nourrissait, mais par intérêt, hein, ça sert toujours de toute façon de venir nourrir ces espaces-là. Moi, c'était ce besoin de reconnaissance, parce que j'ai l'impression que cet événement-là qui a été énormissime sur mon trajet, qui a été choquant en fait dans la famille, on n'en parlait pas quoi. Et donc, je me disais, mais merde, c'est comme si c'était passé à la trappe, c'est comme si tu bois une tasse de café, c'est pareil quoi, tu vois, Cindy a failli mourir, tu vois. Et je me disais, mais non, en fait, je veux en parler, je veux. Et en fait, non, je nourrissais aussi quelque chose de gravissime, je nourrissais, enfin, tous ces espaces qui m'empêchaient au final d'être légère, de rayonner, de vivre, de prospérer, de profiter de la vie. Et en fait, c'est vraiment ces espaces-là que je vous demande de faire. C'est vraiment ces espaces-là que je vous demande de libérer aujourd'hui et pendant tout le portail qu'on a ensemble, puis après, si on se rejoint dans Diamant Brut, mais de pouvoir faire une transition. De pouvoir faire une transition, comme moi j'ai fait une transition dans mon parcours de vie, entre l'ancien et le renouveau, entre l'ancienne identité et la nouvelle, entre celle que vous voulez incarner aujourd'hui. Et de vous positionner les deux pieds dans cette femme que vous voulez incarner. Qui vous voulez être à partir de maintenant. Comment vous voulez vous lever le matin. Quel chiffre d'affaires vous voulez faire par mois. Quelle vision vous avez par exemple au 31 décembre 2026 à réaliser. Quelle vision vous avez dans 3 ans, dans 5 ans. Parce qu'une leader d'entreprise, elle pose des dates et elle pose des objectifs. Parce que c'est les objectifs qui vont vous amener à réaliser votre vision. Et bien sûr que vous pouvez auto-saboter votre vision parce que vous vous sentez pas à la hauteur, parce que vous allez briller, parce que vous allez rayonner, peut-être que c'est trop grand pour vous. Toutes ces croyances-là, pareil, je vous demande de les mettre au musée aujourd'hui et pour le reste de vos jours. Et donc pour des années encore entières. Je vous demande de mettre au musée et au placard, vraiment, et de fermer la porte définitivement de ce que vous croyez de vous, de ce que vous vous racontez encore et encore qui vous sert plus, des croyances sur votre vision. Et vous pouvez même partager dans le groupe aussi les choses que vous aurez fait, comment vous vous sentez. Et je vais vous demander un exercice à faire. Je vais vous demander d'écrire. Je vais vous demander d'écrire sur papier, forcément, hein, pas sur les murs, pas sur votre main. Non mais Cindy, s'il te plaît, quoi. Je vais vous demander d'écrire sur papier ce que vous laissez au placard aujourd'hui définitivement, puis d'aller brûler en fait ces papiers-là. Soit vous vous brûlez, ou soit vous remettez à la terre comme vous voulez, ou vous purifiez avec l'eau, vous faites un rituel
pour qu'on puisse se retrouver demain, au jour 2 de incarnation, à pouvoir être aligné sur votre mission, sur votre vision. On a du taf demain. Sur l'ADN de votre entreprise, sur les 6 fonctions entrepreneuriales qui créent un mouvement vertueux de votre entreprise, et encore plein d'autres choses que j'aurai à vous transmettre, qui sera en guidance également. Alors, moi je suis désormais créatrice de moments de détente, de bonheur. Parfait. Alors, dites-moi aujourd'hui avec quoi vous repartez de ce portail chamanique, de cette immersion en jour 1 de révélation. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui se révèle à vous? Qu'est-ce qui veut rayonner à nouveau? Moi, j'appelle ça le diamant brut. C'est pour ça que mon programme s'appelle Diamant Brut. C'est notre diamant et l'éclat de qui nous sommes. C'est quoi votre diamant qui veut émerger? C'est quoi l'éclat de qui vous êtes qui veut prendre sa place? Quand vous vous sentez dans votre grande vision, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qu'il y a encore à libérer comme espace, comme peau d'âne ou comme couche d'oignon, on les appelle comme on veut, pour pouvoir assumer cette place et cette grande vision? J'ai vraiment envie de vous lire pour la fin de ce jour 1 et puis avec quoi vous repartez aujourd'hui, alignés, les 2 pieds dans votre vision, alignés sur la révélation de ce qui veut émerger aujourd'hui en vous, alignés sur la femme dans sa puissance, la femme dans son rayonnement, la femme dans son excellence qui est déjà là. Bien évidemment que notre excellence, elle est forgée aussi par notre expérience de vie. Et, euh, et c'est tout à fait juste. Et notre excellence, je dirais aussi que elle est innée parce qu'en fait, c'est nos expériences qui révèlent notre excellence, puis c'est notre excellence qui va venir chercher les expériences. Donc, notre excellence, elle est déjà là. Et j'ai vraiment envie que vous vous asseyiez dans votre excellence. Vous avez toute une excellence, vous avez toute une expertise, vous avez toutes des dons sacrés, du potentiel divin, du potentiel acquis et inné, du potentiel humain. Et je veux vraiment que vous vous asseyiez dedans. Et on poursuit ce portail-là ensemble euh, pendant, euh, pendant encore 4 jours parce que c'est jusqu'au 20. Euh, et dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui se révèle à vous? C'est quoi le diamant brut qui émerge à l'intérieur de vous? L'éclat et la brillance qui émergent et qui se révèlent à l'intérieur de vous? Et puis, partagez-moi vraiment votre vision. J'ai vraiment envie de vous lire, de vous connaître davantage. Et je sens que c'est le début d'un processus, ouais, d'un changement de route. Je me suis reconnectée à moi-même aujourd'hui. Merci Cindy infini pour ce moment. Avec joie, Émilie. Avec joie. Je sais pas si tout le monde peut écrire. Je vais quand même aller vérifier dans dans le groupe parce que une personne m'avait exprimé que c'était compliqué pour... Non, ok. Bon, alors, partagez-moi en commentaire pour celles, bien évidemment, qui se sentent à l'aise, hein. Sinon, vous me partagez aussi en privé. Moi, c'est OK aussi de pouvoir venir me partager en privé sur Facebook, Messenger ou par mail. Voilà, dans le réseau et la plateforme qui vous plaît, de venir me partager hein, ce que vous vivez pendant cette immersion portail. Je suis là vraiment pour vous, en fait, hein. J'ai créé ce portail-là pour rayonner, hein, pour transmettre, pour partager, pour vraiment être aligné sur mes valeurs et ma mission. Et, euh, et permettre en fait à des centaines de femmes de retrouver leur lumière, d'éclore en fait, dans leur lumière véritable, dans leur potentiel, d'arrêter de se sentir petite, d'arrêter de sous-estimer sa valeur, de pouvoir trouver un espace sécurisant
un espace maternant aussi, parce que j'ai vraiment cette énergie maternelle, un espace aussi doux et aimant, qui peut vous permettre justement de passer les portails et de passer les paliers en fait, et les étapes de là où votre entreprise vous appelle. Donc en tout cas, je suis vraiment honorée de partager ça avec vous, je suis vraiment honorée de votre présence. Merci beaucoup. Je vous lis pour terminer. Alors, merci pour ce moment. Hâte de découvrir la suite. Merci Carla pour ta présence. Je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. Nathalie, merci Cindy. Merci à toi pour ta présence, Nathalie. La femme qui se révèle aujourd'hui ressent des émotions au niveau du ventre. C'est comme quelque chose qui commence à se découvrir. Ouais, génial. Ça, c'est bon, ça. Un voile dans un pan est en train de se soulever. Dont un pan. Ok. Ok. Alors, ça, c'est... Merci Béatrix pour ton partage. Ça résonne beaucoup. Parce que je pense qu'on s'est foutu beaucoup de voiles, on s'est foutu beaucoup d'illusions en fait. Et je pense qu'on est la dernière personne qui peut voir la vérité sur nous-mêmes, même si on connaît notre vérité quand on s'incarne pleinement, puis quand on est pleinement ancré. Euh, je pense que, comme disait hier euh, un accompagnant hein, en atelier, on porte des masques, puis la personne qui les voit les moins, qui les voit le moins, c'est nous-mêmes. Et donc, de te reconnecter justement à ces émotions au niveau de ton ventre, ça veut dire que ta puissance se réveille, ça veut dire que ta flamme d'incarnation et ton alignement, en fait, terrestre hein, et de qui tu es pleinement dans toutes tes dimensions, elle est en train de s'activer. Donc ça, c'est hyper bon. Et quelque chose qui commence à se découvrir, donc tu me diras exactement c'est quoi qui se découvre, Béatrix. Voilà. Et puis un voile qui est en train de se soulever, donc tu me diras c'est quoi le voile exactement. Et je pense sincèrement que nos croyances, nos émotions, notre éducation, la société aussi, nous met pleinement des voiles. Puis aujourd'hui, en effet, c'est de soulever vraiment les voiles, de vous permettre de vous regarder vraiment dans qui vous êtes, parce que au-delà des blessures, au-delà de votre histoire, il y a un être majestueux, un être formidable, un être gigantesque qui a parcouru des décennies et des décennies de vie, qui a parcouru, même si vous vous en souvenez pas, qui a parcouru des expériences énormissimes, qui a une sagesse profonde, qui a un potentiel de guérison qui est incroyable. Et tout ça aujourd'hui, c'est à remettre vraiment à l'honneur et c'est vraiment à révéler à nouveau parce que déjà, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas coincé dans une situation, vous n'êtes pas non plus dans l'échec, vous n'êtes pas non plus, comment on appelle ça? Sous le tapis, enfin voilà, quelqu'un à mettre sous le banc de touche. Vous êtes une personne qui renaît. Une personne qui renaît de ses cendres, une personne qui renaît dans sa lumière. Et ça, c'est majestueux parce qu'on vit tous des morts renaissance. Alors, je peux vous dire, hein, clairement, je suis bien la femme qui amène les morts renaissance pour pouvoir les vivre assez facilement maintenant. Euh, voilà, je pense que on est toujours une meilleure version de soi, une merveilleuse personne aussi. Et c'est de toujours être connecté en fait à cet espace-là, même si c'est pas facile. Merci Sandrine, merci Rose, merci les filles pour votre présence. On se retrouve demain euh, pour le jour 2 sur Incarnation. Je vous embrasse. Dites-moi en commentaire avec quoi vous repartez en un mot. Avec quoi vous repartez en un mot. Moi, je repars avec du rayonnement. Vraiment. Vraiment du rayonnement. Puis si je peux ajouter un deuxième mot, c'est la gratitude. Donc, merci aussi à tous ceux qui œuvrent avec nous pour ce portail, parce que forcément, j'ai mon équipe céleste avec moi. Merci à vous pour votre présence. Alors, je fais partie d'un club entrepreneur. Ouais, le Phoenix Club, parfait. Ancrage, gratitude, gratitude.
Yes, avec quoi vous repartez en amour? Je vous lis encore quelques secondes. Je repars avec l'espoir. Yes! Mais bien sûr, toujours avoir cette foi, même si c'est pas facile en fait. Parfois sur mon chemin, parfois sur mon chemin, on parle de foi. J'ai pu perdre cette foi-là et en fait, bah, c'est une fois que, en fait, c'est une fois que j'avais plus rien, qu'en fait, il me restait juste la foi. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, il me reste juste la foi. Donc, bah, je vais voir ce que je crée avec ça. Et en fait, j'ai créé l'extraordinaire avec ça. Et notamment l'immersion portail. Donc, ouais, l'espoir, la foi, euh, même si on peut vivre des moments douloureux, inconfortables, désastreux, difficiles, sans espoir, le fait d'avoir toujours cette flamme de vie là où on est en vie et de porter vraiment cette flamme de foi intérieure que ça va aller, malgré les péripéties, ça va aller. T'es juste en train de transmuter, t'es juste en train de transcender, puis tu peux choisir aussi de le faire dans la douceur. T'es pas obligé de le faire dans la souffrance et la douleur. Rien que le fait de poser une intention de OK, j'accueille la transmutation parce que je sais qu'à l'endroit où je suis maintenant, ça me convient plus. Donc j'accueille la transmutation, mais avec la douceur, la foi et l'amour, que c'est en train de se faire, tout est en train de se faire, mais avant de voir dans le visible, il faut faire le travail dans l'invisible. Avant d'avoir les résultats concrets et tangibles sur Terre, il y a tout un travail dans l'invisible. Et même vous le savez, même si vous le savez, je vous le répète pour que ça puisse aussi s'ancrer davantage dans ce portail, c'est que d'abord, il y a de l'invisible. On œuvre dans l'invisible. Il se passe des choses dans l'invisible. Puis après, ça va forcément se réaliser sur Terre parce que l'extérieur et l'intérieur ne font qu'un. Comme le terre et le ciel ne font qu'un, euh, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous libérez à l'intérieur de vous, c'est toujours, toujours, toujours bénéfique pour l'ascension de votre évolution et l'incarnation de votre grande vision. Satisfaction, Rose, merci, bonne fin de journée, à demain. Foi, force originelle intérieure. Oh, et ben, merci Sandrine, on se quitte là-dessus pour aujourd'hui, et puis on se retrouve demain à la même heure. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, et à demain.